je vais vous emmener en Guadeloupe. Pas au bord de la plage et des cocotiers, mais en haut du volcan La Soufrière. En ce moment, il est plutôt calme, mais un volcan, ça peut se réveiller. Et comment ne pas se laisser surprendre? Eh bien, en connaissant sa structure et en surveillant son activité. Un volcan, c'est un peu comme une grosse cocotte minute où de l'eau sous pression va s'accumuler et puis un jour, paf, un énorme panache de vapeur d'eau va s'échapper. Et dans une région où il tombe entre 8 et 10 mètres d'eau par an, je vous laisse imaginer qu'il faut connaître l'activité hydrothermale du volcan. Et comment? Eh bien, en le radiographiant. En effet, un volcan est constitué de zones de densité différentes, dont des cavités dans lesquelles l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et l'objectif des scientifiques, c'est d'avoir une image de la structure et d'avoir un suivi de l'activité hydrothermale du volcan. Pour cela, ils vont utiliser des télescopes à muons. Alors non, on n'est pas dans Star Wars, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler des particules cosmiques qui sont créées lors d'éruptions solaires. Ces particules sont tellement énergétiques qu'elles vont être capables de traverser tout l'univers et même d'entrer dans l'atmosphère et se désintégrer dans des particules qu'on appelle des muons. Ces muons, toujours gorgés d'énergie, vont traverser plusieurs centaines de mètres de roche tout en perdant de l'énergie. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors revenons à nos télescopes à muons. Leur mission est d'enregistrer le passage des muons avant et après la paroi du volcan. De là, on va reconstituer leur trajectoire et leurs différents niveaux d'énergie et retrouver les images de différentes densités. Un peu comme une radio médicale, dans laquelle les zones les plus denses, comme les eaux, vont être capables d'arrêter les rayons X. Et après plusieurs heures d'enregistrement, on va obtenir une magnifique image de la structure interne du volcan, et c'est ce qu'on appelle de la tomographie par muon. Le problème avec les muons, c'est que leur production dépend de paramètres atmosphériques comme la température et la pression. L'été, quand l'atmosphère est plus chaude et moins dense, la production de muons va être plus importante. Et mon travail de thèse consiste à simuler le flux de muons un jour et à une date donnée, de quantifier ces effets, de corriger les données et d'améliorer la précision des images. De là, on espère mettre en avant les faiblesses du volcan, localiser les zones menaçantes et prévenir les populations concernées.